Chers internautes, chers téléspectateurs de VLC TV, bonsoir et bienvenue dans le monde en direct, les titres. La coopération sino-burundaise se concrétise sur le terrain à travers des projets qui touchent directement au développement et aux infrastructures. L'ambassade de Chine au Burundi a organisé une visite de terrain à l'intention des médias locaux et internationaux. Dans ce journal, vous suivrez l'essentiel à retenir. Les entreprises sud-africaines font le bilan des pertes de main-d'œuvre subies à la suite de violentes manifestations anti-immigrés. Au cours des 2 derniers mois, des milliers de migrants sans papier ont ainsi fui le pays. Une note éducative dans cette session d'information à Moroni. L'attente n'aura finalement pas été trop longue pour les candidats. De la réunion des membres du jury, la délibération a été menée et rapidement suivie de la proclamation officielle des résultats du BEPC. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. La Chine, déjà réputée pour son patrimoine millénaire, attire désormais une nouvelle génération de voyageurs avec une offre inédite, le tourisme technologique, des démonstrations de robots au spectacle spectaculaire de drones. Le tourisme axé sur la technologie s'impose comme une nouvelle attraction pour les visiteurs internationaux en Chine. Les éléments de réponse dans ce reportage. Des démonstrations de robots au spectacle spectaculaire de drones, le tourisme axé sur la technologie s'impose comme une nouvelle attraction pour les visiteurs internationaux en Chine. À Beijing, une exposition consacrée à la robotique est devenue une destination très prisée à part entière, permettant aux visiteurs de découvrir de près les technologies de pointe et la manière dont elles s'intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne. Je trouve ça incroyable que la Chine ait mis au point une technologie aussi extraordinaire. Au Mexique, on n'a pas autant de robots. Alors je pense que ça a changé ma vision concernant la façon dont la technologie pourrait bien transformer le monde à l'avenir. C'est incroyable de voir les progrès réalisés en robotique. C'est incroyable et vraiment futuriste. Certains visiteurs vont au-delà des attractions touristiques traditionnelles et entrent dans des sites de production en activité pour découvrir de leurs propres yeux comment la technologie transforme l'industrie manufacturière moderne. À l'usine de véhicules électriques de Xiaomi, les visiteurs peuvent observer des centaines de robots effectuer des tâches de haute précision le long de la chaîne de production. Autrefois largement fermées au public, ces installations industrielles ouvrent désormais leurs portes aux visiteurs, offrant ainsi un nouvel aperçu des capacités de production et de l'innovation technologique de la Chine. Les gens peuvent découvrir beaucoup de choses intéressantes qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de voir chez eux, tant par leur complexité que, sans doute avant tout, par leur ampleur. L'ampleur et le niveau de développement sont tout simplement stupéfiants. Les gens veulent comprendre comment les choses sont fabriquées, ce qui nous permet de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons et qui est en pleine évolution. Cette tendance s'accompagne également d'une évolution du marché du tourisme réceptif en Chine. Les agences de voyage et les destinations touristiques proposent désormais aux visiteurs internationaux des expériences touristiques technologiques sur mesure. Nous constatons une augmentation du nombre de visiteurs qui effectuent leurs réservations via notre plateforme en ligne et les groupes d'étudiants étrangers manifestent également un vif intérêt pour notre exposition. De nombreux touristes étrangers partagent leur expérience sur les réseaux sociaux après leur visite. Les entreprises sud-africaines font le bilan de main-d'œuvre subie à la suite de violentes manifestations anti-immigrés. Au cours des 2 derniers mois, des milliers de migrants sans papier ont ainsi fui le pays et beaucoup d'autres attendent de partir. Suivons les images. L'exode massif des étrangers en situation irrégulière a laissé des vides considérables dans la main-d'œuvre. Dans le secteur agricole, certains agriculteurs affirment que les mesures de contrôle de l'immigration, les pressions anti-immigrés et les difficultés à obtenir des permis pèsent lourdement sur leur productivité.
À ce stade, de nombreux ouvriers agricoles ont quitté les exploitations. Ils doivent rentrer dans leur pays. Et aujourd'hui, ces agriculteurs ne trouvent plus de main-d'œuvre disposée ou capable d'effectuer ce travail. Donc oui, nous avons bel et bien un problème. Mais le plus grand syndicat du pays, le COSATU, affirme lui qu'il y a une pénurie d'emplois et non de travailleurs. Nous aimerions bien avoir une pénurie de main-d'œuvre. Notre taux de chômage s'élève à 43,7%. Chez les jeunes, il avoisine les 62%. Nous sommes donc confrontés à une pénurie d'emplois. Nous ne partageons pas l'argument selon lequel nous souffririons d'une pénurie de main-d'œuvre. Nous ne partageons pas non plus l'argument selon lequel les Sud-Africains ne voudraient pas travailler. Ils veulent bel et bien travailler. Depuis des décennies, les travailleurs immigrés côtoient les Sud-Africains dans divers secteurs d'activité. Mais ils sont souvent préférés aux Sud-Africains car ils sont considérés comme une main-d'œuvre bon marché. Ils les préfèrent parce qu'ils peuvent les exploiter. Les travailleurs migrants ne connaissent pas la législation sud-africaine du travail. Ils ne savent pas qu'ils ont droit au salaire minimum. Ils ne sont guère susceptibles d'adhérer à un syndicat, peut-être en raison de difficultés linguistiques et autres, mais aussi ils connaissent la réalité du travail migrant. Je pense qu'il faudrait revenir à la manière dont on forme nos élèves à l'école, afin qu'ils comprennent comment fonctionne l'économie. Quelle est la responsabilité que je dois assumer si je souhaite m'impliquer dans l'économie? Le ministère du Travail a invité les employeurs et les demandeurs d'emploi à s'inscrire dans sa base de données. Notre programme, les services publics de l'emploi, est très efficace dans la mesure où nous disposons d'une base de données électronique des demandeurs d'emploi, dans laquelle nous enregistrons les demandeurs d'emploi à l'échelle nationale, ce qui la rend accessible à tous les habitants du pays. Nous pouvons aider les employeurs qui souhaitent sélectionner les candidats les plus adaptés à l'aide de notre évaluation psychométrique. Le ministère n'est pas en mesure pour le moment de fournir de détails sur le nombre d'inscriptions et de placements réalisés à ce jour. Par ailleurs, les contrôles sur les lieux de travail ont été renforcés afin de s'assurer que les employeurs respectent la législation du travail. On reste toujours en Afrique, mais cette fois-ci au Burundi, où la coopération sino-burundaise se concrétise sur le terrain à travers des projets qui touchent directement au développement et aux infrastructures. Vendredi, l'ambassade de Chine au Burundi a organisé une visite de terrain à l'intention des médias locaux et internationaux. Au programme, le village Nengan 4, premier village pilote de réduction de la pauvreté, le chantier de réhabilitation de l'aéroport international Melchior Ndadaye, deux projets réalisés avec l'appui de la Chine et l'intervention d'entreprises chinoises. Une immersion au cœur de projets qui illustre sur le terrain les résultats de la coopération entre la Chine et le Burundi. On regarde. Un développement centré sur le paysan. Au village Ninga 4, premier village pilote de la riziculture hybride au Burundi, l'accompagnement des agronomes chinois engagés depuis près d'une décennie illustre concrètement l'amélioration des conditions de vie des populations rurales sur le terrain. La poursuite de l'encadrement des experts agricoles chinois constitue une base qui nous permet de changer de niveau de vie avec de meilleures récoltes grâce au respect des bonnes pratiques risquées dès le départ. Ils nous ont appris de nombreuses techniques dont le repiquage et la gestion des intrants agricoles du riz pour avoir une bonne récolte. Économiste de formation, Evra est devenu au fil des années technicien rizicole grâce à l'appui des experts agronomes chinois. Cet accompagnement a profondément transformé les méthodes de travail et les conditions de vie des villageois, confie-t-il. Oui, c'est moi, mais c'est aussi d'autres paysans d'ici. Ils ont construit des maisons, comme vous l'avez remarqué, dans le village. Aussi, avec cet accompagnement des Chinois, on nous donnait des intrants, on nous donnait les semences, on nous donnait les fertilisants. C'est ce que nous pouvons aussi en témoigner. Dans la riziculture, on a besoin de ces fertilisants, on a besoin de cette semence. Et aussi, on a diminué la quantité de semences. Auparavant, on utilisait 150 kg de semences sur 1 hectare. Et aussi, on produisait seulement 2 à 3 tonnes par hectare. Mais avec cette technique, cette technologie avancée des Chinois, on a produit 10 tonnes par hectare.
C'était en second lieu l'occasion pour la presse d'observer les travaux de nuit sur le chantier de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Il représente un investissement stratégique dans les infrastructures. L'assistance chinoise, elle est concrète. Elle a apporté des semences, des technologies, des équipements ici au Burundi. Mais ce qu'elle a apporté surtout, c'est un espoir pour une vie meilleure. C'est un espoir pour tout le monde. C'est que tout le monde, personne ne sera laissé en arrière. Tout le monde pourra bénéficier d'un développement. Le développement national repose sur une approche centrée sur la population. Et je pense que sur ce point-là, nos deux pays ont des visions partagées. Et pour le futur, nous allons continuer à travailler sur la base de cette convergence de vues pour réaliser le développement partagé de nos deux pays. On change maintenant de registre pour parler à présent des effets grandissants du changement climatique où les parents ont un rôle essentiel à jouer dans la protection de leurs enfants. Ce jeudi, dans un hôtel à Ouani, une quarantaine de parents ont participé à un atelier de sensibilisation organisé par la Direction générale de la promotion du genre avec l'appui de l'UNICEF. Reportage à suivre. L'objectif est de renforcer les capacités des familles en matière de prévention, de préparation et de gestion des risques liés aux catastrophes. Le changement climatique a des conséquences de plus en plus visibles sur les populations, en particulier sur les enfants. Pour aider les familles à mieux faire face à ces défis, un atelier de sensibilisation est tenu au profit des parents, organisé par la Direction générale de la promotion du genre avec le soutien de l'UNICEF. Cette rencontre a réuni une quarantaine de participants autour du thème « Le rôle des parents dans la protection des enfants face au changement climatique ». À cette occasion, un guide de sensibilisation parentale a été remis aux participants. Ce document représente des informations sur le changement climatique, les bonnes pratiques à adopter, un plan familial de préparation aux urgences ainsi que les numéros utiles en cas de catastrophe. Dans nos missions de protéger les enfants, nous avons aussi le devoir de protéger les enfants sur les questions de changement climatique du moment où cette question a un impact sur la santé, sur l'éducation et sur le bien-être de l'enfant. Donc il est tellement crucial aujourd'hui de déjà faire prendre conscience aux parents de cette question, de l'impact des changements climatiques sur les enfants, mais aussi de leur apprendre comment se préparer à protéger les enfants contre les effets des changements climatiques. Les échanges ont également permis d'aborder la gestion des risques, la prévention des catastrophes et la protection des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Donc il faut déjà que chaque parent prenne conscience de la responsabilité qu'il a à protéger son enfant, à protéger sa progéniture contre tout effet négatif, que ce soit contre les violences basées sur le genre, que ce soit à le protéger pour son bien-être, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'éducation, dans tous les domaines confondus. Une sensibilisation qui vise à renforcer la prévention, la solidarité et la préparation des familles afin de mieux faire face aux aléas naturels. On quitte le cadre du changement climatique pour nous intéresser à présent au développement économique. Après plusieurs mois d'accompagnement, le programme Wa Mangawa Comore arrive à son terme. Lancé le 9 avril dernier, ce Wakaton a réuni 859 jeunes comoriens issus des différentes îles de l'archipel, mais également de la diaspora. Une initiative portée par Comore Lab Actic avec le soutien de l'Union européenne autour de projets susceptibles de contribuer au développement économique et durable du pays.
Pendant 5 mois, ces jeunes ont été accompagnés, challengés et invités à transformer leurs idées en projets concrets. À l'issue du processus, 10 finalistes ont été retenus dans différents secteurs, notamment l'économie, la transition écologique, l'écotourisme ou encore la pêche durable. Tous les 10 ont finalement bénéficié d'un financement allant de 750 000 francs avec un premier prix de 2 500 000 francs comoriens attribués au projet arrivé en tête. Notre entreprise, notre projet, c'est d'acheter directement avec les pêcheurs pour nous stocker dans nos congélateurs, pour le revendre aux ménages de Bandar Salama, pour sécuriser le revenu des pêcheurs. Pourquoi? Parce que chaque poisson perd est un revenu des pêcheurs perdu et un repas pour au moins une famille de pêcheurs. C'est pourquoi nous avons obtenu la première place. Les 10 lauréats vont désormais bénéficier pendant 6 mois d'un accompagnement avec Comorlab destiné à mieux identifier leurs besoins, renforcer leurs compétences et leur permettre de concrétiser leurs projets. On ne va pas tout de suite les abandonner. Ils vont suivre pendant 6 mois une formation avec Comorlab qui va permettre de mieux déterminer leurs besoins et de déclencher cet appui financier-là. Et ça, c'est très important parce que ce sont des jeunes qui ont pu croire à leurs idées et qui sont en train de devenir, pourquoi pas, de belles entreprises qui vont participer au développement économique de l'Union des Comores. De la mobilisation de 859 jeunes à la sélection de 10 projets financés, Wamangawa Comores clôture donc une première étape. La prochaine sera celle de la concrétisation avec 6 mois supplémentaires d'accompagnement pour donner à ces idées les moyens de devenir des projets viables et à terme de nouvelles activités économiques aux Comores. Comme on l'annonçait en titre, l'attente n'aura finalement pas été très longue. Pour les candidats de la réunion des membres du jury, la délibération a été menée et rapidement suivie de la proclamation officielle. Le président du jury nous livre les chiffres clés de cette session. Permettre la détection des risques nucléaires et radiologiques, tel était l'objectif de cet atelier régional de formation qui a réuni des experts de plusieurs pays. Pendant plusieurs jours, les participants ont approfondi leurs connaissances aussi, bien sur les dangers inhérents à ces technologies, que sur les stratégies de prévention et de gestion des menaces qui y sont associées. Dans cette activité visant à mettre en place une architecture de détection de sécurité nucléaire. Comme il a été dit tout au long de cet atelier, vous vous nourrissez de vos différences, que ces différences soient géographiques, professionnelles ou culturelles. En ce sens-là, après avoir vu ce matin la restitution des travaux de toute la semaine, je peux dire que l'objectif qui était fixé, et bien sûr j'en aviserai l'AIEA, l'objectif que nous étions fixés ensemble, est atteint. L'acquisition des compétences solides dans le domaine nucléaire et radiologique est indispensable pour optimiser la prévention et la gestion des risques. Alors cette formation s'est très bien déroulée avec les experts internationaux venant des pays africains et avec l'apport d'experts internationaux venant également de la France, de la Tunisie et du Cameroun. Nous avons reçu donc à notre arrivée un vibrant accueil des Comoriens. L'ambiance générale du travail s'est donc déroulée dans de bonnes conditions, c'est convivial. Nous avons également pu échanger avec nos différents collègues sur les expériences nationales et nous avons donc pu à la fin aboutir à un champ de compréhension commun. Face aux aléas potentiels de ces technologies, le renforcement des mesures préventives s'impose comme une priorité aussi bien à l'échelle nationale que régionale. La session s'est achevée par une cérémonie de clôture ponctuée par la remise d'attestations de mérite aux participants venant saluer leur engagement et leurs compétences qu'ils ont développées tout au long de cette formation. Et c'est fini pour le Monde en direct de ce jour. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On se retrouve très prochainement. Bye bye.